Donc en fait, moi, je voulais, aborder le sujet de l'inflation, parce que l'inflation, c'est quelque chose qui nous touche, tous au quotidien. Comme, vous pouvez le remarquer, bah, les prix augmentent partout, au niveau des courses, de l'électricité, d'essence et aussi parfois même des loyers pour beaucoup d'entre nous, en fait. Mmh. Alors, je voulais voir déjà qu'est-ce que c'est l'inflation? Comment on en est arrivé là? Et je voulais voir à peu près, ensemble, bah, les causes récentes et qu'on partage ensemble nos expériences, concrètes par rapport à ça. Comment on le vit et comment on s'adapte et ce qu'on en pense. Parce que, bah, par rapport à l'inflation, je pense que de la comprendre, c'est déjà pas mal, heu et ça nous permet un petit peu de reprendre, bah, ce que j'appelle moi du pouvoir sur ce qui nous entoure, en fait. Qu'est-ce que vous appelez l'inflation? Qu'est-ce que vous pensez, que c'est l'inflation? Attendez, Alors une augmentation. augmentation du coût de la vie. Ouais, c'est pas mal. C'est ça, ouais, c'est ça, hein. On est d'accord. Alors l'inflation, c'est pas une hausse, ponctuelle Mmh. des prix, c'est-à-dire qu'on parle pas d'inflation si c'est, juste un produit qui est concerné. C'est exactement ce qu'elle a marqué Laetitia, c'est, bah, voilà, Quand il y a plusieurs beaucoup produits? d'articles. Ouais, voilà. L'inflation, c'est la hausse générale et durable des prix, si vous voulez. Pas que forcément que des articles, hein, ça peut être, bah, là, comme nous, là, ce qu'on vit tous, sur l'énergie et cetera et bah, d'ailleurs, j'ai une autre question. Vous, l'inflation, vous la ressentez plus dans quel domaine, en fait? Écoute, perso, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait pas des régions ou des villes qui seraient plus concernées que d'autres? Tu vois? Bon, après, j'en ai aucune certitude, hein, mais c'est la question que je me pose. Je pense que ça concerne plus les grandes villes, en effet. Si je prends par exemple au niveau de l'électricité, j'ai pas l'impression que ça a augmenté de ouf. Mais à mon niveau, hein. Après les courses, oui, les courses quand même, oui, oui. Les courses au niveau de la nourriture quand même. Bah, moi, je trouve qu'il y a eu, l'énergie, c'est clair. Pour moi, Ah ouais? tout ce qui est électricité et Électricité? gaz, ça Ah ouais? augmente. D'accord, ok. Ah, bah, oui. T'es au L gaz, mon Carole? loyer, là ouais, je suis en gaz. Je Hmm. suis en gaz et électricité. Ah ouais, donc t'as les deux pour Hem, le coup, d'accord, ouais. Et qu'est-ce qui est le plus cher par rapport entre le gaz et l'électricité? Parce que moi j'ai pas le gaz, hein, bah, là, donc ça moi, je paye plus cher d'électricité que de gaz. électricité quand on est seul ça passe, mais les courses, moi je vois quand même la différence. Moi aussi, Carole. Ah ouais, moi les courses, c'est infernal, Moi- hein. L'eau qui coule, enfin, enfin, je trouve qu'il y a une augmentation aussi Ah sur ouais? l'eau ou Tu alors, trouves l'eau? Ah ouais, ah ouais? moi, je trouve aussi ah ouais, ouais. Moi, j'ai en fait, j'ai pas payé plus cher, j'ai consommé moins. Par rapport à ma consommation, bah, j'aurais eu Hmm. ça il y a quelques années en arrière, on m'aurait remboursé. Mais là, j'ai Ouais. on m'a pas remboursé, en fait. J'ai moins consommé, mais le prix, il est resté, identique et donc ça veut bien dire qu'il y a une augmentation, c'est obligé, hein. Moi j'ai pas trop remarqué par rapport à l'eau. Au niveau de l'eau, moi j'ai plus remarqué la différence par rapport, ouais, par rapport à la bouffe en fait. Tu essaies de prendre pas trop cher sans non plus prendre de la daube, c'est pas évident. Ouais, non mais c'est ça, Ouais, c'est ça, non, hein. ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est hard, hein. Pour vous, vous avez, dans votre tête, des causes qui expliqueraient cette inflation? Putain, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est ce que je voulais te poser comme question en fait. Ah bah, moi, j'ai les réponses, hein. Ah, t'as la réponse en plus. Ah, c'est Ah pas mal ouais, bah ça. Ok. ah bah, moi, j'ai les réponses. Alors après les causes, certains pourraient dire que ça pourrait être les conflits éventuels qu'il y a en ce moment. J'y crois guère moi ça. Mais après c'est possible, hein. Mais après c'est possible. Parce que j'ai l'impression qu'on cherche toujours des excuses en fait aux mêmes endroits en fait. On prend souvent comme excuse les conflits, les guerres. Mais après encore une fois, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Carole, écoute, je donne mon langue au chat pour le coup parce que je vois pas. Pendant le covid, les usines, elles ont fermé. Les transports, Hmm. ils ont été bloqués. On a vécu certaines pénuries. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'État, il a injecté beaucoup d'argent et quand l'État injecte beaucoup d'argent, ça fait qu'il y a plus de demandes que d'offres. Hmm. C'est de l'économie, ça. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait quand il y a plus de demandes que d'offres? Bah, ça crée de l'inflation. Parce que plus on va mettre, plus la monnaie, elle va, comment dire, on va en créer en fait. C'est-à-dire, par exemple, si dans un village, il y a des pommes et que Hmm. ces pommes coûtent toutes 1 €. Donc ça Ouais. fait que ça il y aura 100 €. Mais Hmm. si arrivé là, on injecte de l'argent dans ce village et on injecte encore 100 €. Hmm. Donc il y aura 200 € pour 100 pommes et donc on Hmm. va augmenter le prix des pommes. C'est, Hmm. si on a plus d'argent, on augmente les prix. Mais après, comme dit Letty, je pense que le Covid, ouais, je pense que c'est une bonne excuse, hein, comme
parmi tant d'autres, hein. Je trouve, moi, hein, parce que le Covid, bon, ça Bah, remonte bah, quand même, hein. pas tant que ça. Pas tant que Ah ça. ouais, tu Le trouves? Covid a fait. Non, ouais, Ouais, mais bon. bah, en économie, tu sais, il y a plein de choses qui s'expliquent et c'est ce que je disais l'autre fois. On nous berne vite, nous, quand on n'est pas au courant de plein de choses. Et enfin, bref. Et que bah, c'est tout un système économique. Après, en effet, comme tu parlais des conflits, ouais, la guerre en Ukraine a fait que on a eu les explosions des prix du gaz. Je sais pas si Hmm, vous vous souvenez. Le hmm. pétrole, les céréales ont augmenté aussi. Et du coup, ça a eu un effet aussi sur Ça a un l'alimentation impact. et forcément l'énergie. Quand Poutine il a dit non, non, c'est fini, je vous alimente plus en gaz, Hmm. enfin, et il a augmenté les prix et tout ça, qui Ouais. menaçait la France. Vous vous souvenez Hmm. de ça? Des restrictions, ouais. Et donc, c'est dû à ça? D'accord? Et bah ouais, exactement. Et puis ça continue, c'est ce conflit. Donc, depuis 2022, enfin, il est même avant. Il existe même avant, hein. Depuis 2014, il existe le conflit en Ukraine. Mais bon, bref, la désorganisation mondiale. Donc, et ben, le fait que du coup, ça a changé les moyens de transport. Ils ont utilisé les moyens de transport maritimes et c'était beaucoup plus cher. Et donc, bah, forcément que les prix, ils ont augmenté. Mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont augmenté leurs prix plus que nécessaire. Alors bon, bah toi, tu m'as un petit peu répondu à la question parce que moi, justement, j'allais vous la poser. De quoi? Selon Laquelle? vous, est-ce vraiment uniquement dû aux crises ou certaines entreprises en ont vraiment profité pour gonfler leurs marges? Moi, je partirais sur la seconde option, en fait. Et donc, d'après vous, bah, comment, par rapport à cette inflation, je les appelle les autorités, mais peut-être que vous avez peut-être un autre nom, comment les autorités réagissent? Par exemple, qu'est-ce que vont faire les banques, etc., etc. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire les banques? Déjà que les banques, elles s'engraissent, je trouve. Oui. Sans ça, de base, hein, je te parle, moi, hein. Elles n'ont pas forcément besoin de l'inflation pour s'engraisser, les banques, hein. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus, en fait? En fait, les Hmm, banques centrales, quand il y a de l'inflation, ça c'est de l'économie, donc c'est comme ça je vous apprends. hmm. Les banques centrales, quand il y a, quand il y a l'inflation, en fait, elles montent les taux d'intérêt. Ce qui fait que les crédits sont plus chers et que les gens ils vont Ah moins consommer. oui, c'est pas faux. Alors donc, on Ouais. pourrait dire, bah ouais, mais s'il y a moins de consommation, il y a moins de production, eh ben c'est même pas ça. C'est-à-dire que le fait que bah, du coup, il y a moins de gens qui vont faire de crédit, eh ben ça freine l'inflation. Et donc, le problème, ça marche pour les gens qui sont très riches. Hmm. Mais les petits consommateurs, en fait, ils vont subir le fait que le taux d'intérêt, il va augmenter. C'est-à-dire, par exemple, Ouais, normal, normal. je te dis un exemple bidon, Oui, pour une personne heu, lambda, ouais, ouais, ouais. voilà, pour une personne, normale comme, bah, comme toi, moi, n'importe qui, par exemple, je vais acheter une voiture, avant l'inflation, le taux, il sera à 2. Hmm. Après 2 Hmm. d'intérêt. Et après l'inflation, ou Il pendant augmente, l'inflation quoi. surtout, il sera à 4 par exemple. Ouais, Et ouais, donc je vois, ça je veut vois. dire que les petits ménages et les petites entreprises, et ben, c'est elles Hmm. qui subissent et du coup, et ben, ça fait moins de consommation, moins d'investissement et ce qui ralentit, bah, l'économie. En gros, la solution, de lutter contre l'inflation et ben, elle crée plutôt un ralentissement de la production. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, j'ai pas l'impression que tu as compris ce que je veux dire. Si, bah, quoi, j'ai l'air bête quand je parle. Non, 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 c'est parce que j'ai l'impression que je m'exprime pas bien, c'est pour Non, ça. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non, 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 mais c'est très clair par rapport aux banques, t'inquiète. Enfin, moi, j'ai compris en tout cas. Après, Ouais, la et donc team, en je sais fait, pas, les mais. petites, ouais, la tine, j'espère que vous avez bien compris, hein, parce que des Elle fois, se moque de moi, je Choupi. m'évade dans les. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète Et pas, donc en Carole. fait, en gros, pour les petites entreprises et puis les petits particuliers, mais beaucoup Hmm. les petites entreprises, elles en souffrent énormément parce que eux, leurs crédits deviennent super chers. Et le fait qu'elles en souffrent énormément, elles produisent moins. Il y a un ralentissement économique. Ça fait que parfois, on est proche d'une récession. Mais ça, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, la récession. Voilà. Donc, par Putain, j'aurais exemple, dû. vous, est-ce que vous. Putain, j'aurais dû prendre Non, non, un Red Bull ce soir, en fait, pour me réveiller. ouais, ouais, je comprends. Après, je fais. Ah, attends. Moi, je suis longue à la détente. Ah, Saphir Euh, est arrivé. Salut, Saphir. On va Parce que suivre, c'est hein. vrai que c'est pas évident, mais je voulais vous l'expliquer parce que T'inquiète. pour moi, Oui, c'était non, mais t'as important. raison. Non, mais t'as entièrement Ça peut vous raison. être Ouais, utile. mais t'as entièrement raison. Après, c'est mon cerveau qui est long ce soir, mais t'inquiète, hein, je vais suivre. Alors, pour vous, par exemple, cette stratégie au niveau des banques, elle aide vraiment ou elle pénalise surtout Elle les aide qui? familles, hein? Mais elle aide qui, les banques, en faisant ça, en Bah, d'après fait? vous, ce que je viens de vous dire, Bah, en fait, quand il y a, ça aide qui les petites familles, enfin, ça aide qui, en fait, c'est ma question. Comment vous, quand je vous l'explique, vous comprenez que ça aide ou ça pénalise? mais ça aide toujours la même personne, Carole, concernant les banques, hein. Hors inflation, on va dire que oui,
la personne lambda, elle aura peut-être un crédit d'accordé sur quelque chose, et que pendant l'inflation, ça va être plus compliqué, et qu'en fait, donc les seuls qui vont pouvoir emprunter pendant l'inflation, c'est ceux qui ont déjà de l'argent, en fait. Ouais, les personnes les Et plus aisées, quoi. on va jamais laisser la possibilité, même à la classe moyenne, hein, parce que la classe moyenne, on va dire qu'elle devient même pauvre, hein, la classe moyenne, hein, de s'en sortir. Et c'est toujours l'argent des riches pour les riches. T'as des feuilles, non? Oui, enfin, non, moi j'ai fait des petites notes, hein, pour pas oublier, Ah, parce que c'est sinon, ça que après, allez voir, j'entends. C'est ça que j'entends dans mon oreillette, en fait. ou alors, pourtant je les touche à peine, hein. Non, mais j'ai l'ouïe très fine, t'inquiète, c'est pour ça, en fait. Non, je pense que oui. Ah, vous, tu me vois? Non, même pas, en vrai. Même pas. Non, mais j'ai l'ouïe très, très, très fine. C'est Non, pour mais ça. c'est parce que je veux pas rater des points, parce qu'à chaque fois Non, je t'as rate des points, alors là, j'ai dit, je raison. te mets Mais t'as raison, Carole. Mais en vrai de vrai, non, t'as raison, voilà. t'inquiète. C'est bien, c'est bien. Tu es une vraie Et professionnelle. donc, et vous, le vécu au quotidien par rapport à cette inflation? Moi, je suis beaucoup moins impacté. Pourquoi, en fait, Carole? Parce que je n'ai pas de voiture. Je conduis pas. Donc, déjà, j'ai ça en moins. Je n'ai pas l'assurance de la voiture à payer. Je n'ai pas l'essence. Je n'ai pas les frais du véhicule. Donc, il faut le dire aussi. Je pense que ceux qui ont un véhicule, je pense qu'ils sont beaucoup plus impactés, hein. À mon avis, hein, je pense. Tu vois déjà. On a revu les courses à la baisse, ouais. elle a dit choupi. Non? Non? Bah toi qui conduis, Ouais, c'est Carole. ça. Et ben alors, parce que moi, en fait, tu vois, par rapport à l'inflation, alors, ou alors je sais vraiment que je dois être vraiment très pauvre. Moi, je le vis dans tout, en fait. Je le vis dans les courses. Tu vois, même j'ai fait des recherches là, parce que je me Ah suis ouais. dit peut-être que c'est que moi qui ai un souci. Faut Non. savoir que les pâtes, l'huile, la viande, les fruits, ils ont pris. Alors, tout dépend des régions. C'est pour ça que t'as pas tort tout à l'heure. Entre Putain. 10, 20 et parfois 30% d'augmentation en 2 ans. J'en ai marre d'être bon. Putain, j'en ai marre. Putain. Donc dans tout ce qui est gaz, électricité, bah, les prix ils ont flambé, hein, c'est clair. Et pareil, par exemple, un plein d'essence en 2022, il coûtait 100 € au lieu de 60. C'est ce que je te disais, l'augmentation des loyers, bah, dans les grandes villes aussi. Et parce que bah, faut suivre ce qu'on Ah appelle putain, je peux pas l'indexation. le. Et c'est par rapport à ça en fait que les prix augmentent. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh ben les gens en fait, ils changent complètement leurs habitudes. Alors on va cuisiner plus simplement. Au lieu d'allumer le gaz tous les jours, bah, par exemple, on va cuisiner pour plusieurs jours d'un coup. On va mettre au frigo ou au congèle, tu vois? Parce que tu sais, des fois, quand tu allumes ton électricité, le temps que quand c'est des plaques électriques, le temps que ça vienne, faut attendre. Moi, je suis à l'électricité au niveau de ma gazinière. Donc, bah, comment te dire, ouais, je fais partie de ces gens-là. Ouais, je vais cuisiner pour plusieurs jours, comme ça, je suis tranquille. On va acheter en promo quand on peut. Et on va réduire, certes, il y a des gens qui vont réduire aussi leur façon de faire des loisirs, tu vois. Ils vont soit moins faire, soit carrément arrêter. Après, il y en a qui ont renoncé à leurs vacances, qui voyagent plus, qui font plus des gros achats. Et puis il y a même, regarde, je vais te donner l'exemple de ma marraine. L'hiver, comme elle n'a pas d'argent, il n'y a pas de chauffage, hein, chez elle, hein. Elle habite en Bretagne, hein. Donc elle n'est pas dans le sud, hein. Mais du coup, elle a sa copine la bouillotte. Voilà. Et elle se sert de bouillotte parce que c'est hyper cher. C'est un stress psychologique, parce que bah, le fait d'avoir toujours peur de jamais s'en sortir, bah, ça crée beaucoup de frustration et quelque part un peu de colère aussi. Moi, je le ressens moi aussi, et j'y pensais juste à l'instant. Est-ce que tu sais aussi par rapport à quoi? Alors, déjà Non. par rapport à la voiture, et aussi par rapport à la nourriture, mais par rapport à quoi? Par rapport à la viande, par rapport à tout ce qui est poisson. Moi, je mange Ouais. pas. Du coup, ça me fait ça en moins aussi. Ah mais moi je mange pas non presque quasi. J'en mange mais c'est tellement rare. Mais t'imagines même pas parce que ça coûte trop cher. Et Donc, ça fait ça en moins, hein. La viande, ça coûte extrêmement cher, hein. l'alcool, est-ce que c'est beaucoup plus cher? Bon, Saphir, alors, l'alcool, tu peux nous dire? Mais non. Mais non. Saphir, l'alcool. Alors, c'est comment limite, faut être riche pour manger du poisson et de la viande. Bah, c'est vrai, les petits, hein. J'aime pas le poisson, dit Saphir. Non, mais on demande pas le poisson. 2 € ma DSP, bah, je m'en rends pas compte, mais je pense que ça fait cher, non? Ouais, de base, ça doit être une bouteille, non? Letty, je ne bois pas. Je suis bien contente quand je vois le prix des bouteilles, c'est ouf. Ouais, je pense que c'est une bouteille, ça, non? Ouais, bouteille, tu vois, ouais. Ok. Une bouteille, ouais. Et ça fait cher pour une bouteille, 2 € ou pas? Non, non. La cigarette, ouais, la cigarette, ça doit coûter bonbon, hein, ça par contre. Ah, les clopes, oui. Bah, les clopes, c'est pire, hein, je pense. Hein. Je suis un mauvais exemple. Pourquoi? Regarde, je bois pas, je fume pas, je n'ai pas d'animal, je ne conduis pas, je n'ai pas de femme à entretenir, tu vois. Donc, moi, je suis le mauvais exemple, en fait.
Bah moi, Donc, je pense à ceux qui prennent leur voiture tous les matins pour ouais, aller au ah travail oui, ah bah, et ça qui c'est les pires. dépensent Ouais, une c'est les blinde pires. dans l'essence. Ouais, non, non, Et ouais. je me dis, mais c'est honteux, quoi. Comment après, tu as envie de te lever le matin pour aller travailler, en fait. Et donc, bah, en fait, l'inflation, on pourrait considérer ça, même si c'est pas un impôt, mais c'est comme un impôt invisible. On nous prélève pas directement. Mais en fait, à chaque passage en caisse, ben, on Ouais, nous les si- rappelle qu'on a de moins en moins d'argent pour faire nos courses, en fait. Et donc, par contre, on est dans une inflation qui est élevée, durable. C'est pas impossible, qu'on passe en récession. Alors maintenant, je Hmm, vais vous expliquer ce que c'est la récession. attention. Alors, la récession, ça signifie que l'économie produit de moins en moins de biens et de services comparé à avant. Et donc forcément, qu'au niveau de la consommation, bah, les investissements, la production et tout ça, ça diminue. Mhm. Donc qu'est-ce que ça fait la récession? Eh ben, ça entraîne une hausse du chômage, donc moins de revenus pour les entreprises et une baisse de la consommation, et cetera, et donc on arrive dans un cercle vicieux. Et c'est Mhm. ce que je vous disais, pour le moment, on n'est pas encore en récession, mais on est au bord. Ah, voilà, ok, On en est ouais. au bord. Les Hmm, économistes, ils parlent de risque de récession. Ouais. Et il y a des banques et des gens qui, on appelle ça des analystes, ils hmm, estiment en fait que l'ère euro, c'est-à-dire la zone euro, si vous voulez, bah, hmm. on pourrait replonger dans une récession par rapport au fait que, bah, par exemple, aux tensions internationales, eux, ils veulent mettre ça sur, ils mettent ça sur ce dos-là, hein, par Comme rapport aux d'habitude. tensions qu'il y a au Oui, niveau comme d'hab, comme international d'hab, ouais, ouais, et ouais. bah, au fait que les gens, ils consomment de moins en moins parce que bah, c'est de plus en plus cher, en fait. Et donc, en fait, si la France rentre en récession, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on en est d'accord. Je vous ai dit, ça fait moins de croissance et plus de chômage. Et donc, du coup, bah, quand il y a plus de chômage, il y a moins d'embauches, il y a des licenciements, nanani nanana. Bah, donc, du coup, il y a moins de travail pour tout le monde. Il y aura encore une baisse du Mhm. pouvoir d'achat. Et donc, on va se retrouver encore avec des augmentations et des inégalités. D'accord? Vous me suivez? Hmm. Et On suit, on suit. bah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous vous Si, embêtez, hein. Mais bon. non, mais on t'écoute Mais justement, bon. Carole, t'inquiète. Non, mais Et on donc, en t'écoute. fait, regarde, et pourquoi je vous parle de la récession? Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, en fait, ça va avoir un. Je fais Un bref, je fais un impact. truc bref, hein, parce que sinon vous allez dormir. Oh putain. Euh, Comment vous dire? Le fait que ça entraîne une baisse du pouvoir d'achat encore et Hmm. toujours. Hmm. Donc, c'est ce que je vous disais, ça fait un cercle vicieux. Hmm. Donc, ça va encore faire qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'État? L'État, il va devoir encore soutenir l'économie, donc il va encore s'endetter encore plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, Ah. on peut encore avoir une hausse des impôts. Et comment ils vont faire les gens, par exemple, si ils n'ont pas de travail? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas assez de travail pour les gens. Ils vont se retrouver au chômage et avec les nouvelles réformes de France Travail, bah, les gens ne seront pas indemnisés. Ça va nous amener où tout ça, s'il n'y a pas de travail pour tout le monde? La guerre. Civil War. Guerre civile, tu penses? Bah, j'en sais rien, moi, là, par contre, là, j'ai pas de réponse, hein, de Hmm. ce que je vous dis, hein. Parce que moi, la seule chose que je vois, moi, je me dis, si jamais, par malheur, on arrive en récession, avec leur loi, même le RSA, là, les 15 heures, alors ça se fait pas dans toutes les régions. Regarde, si je suis un patron qui réfléchit, qui pense qu'au pognon, je Hmm. vais me dire, eh ben, écoute, je vais prendre 4 mecs ou enfin 4 personnes qui Oui, travaillent à 15 oui, heures par semaine, ouais. et puis bah, Je les ça va paye moins me coûter pas. cher. Ouais, évidemment. Ouais, ce que je veux Ben dire. oui. Bah, c'est la baise. Bah Moi, oui, je non, ça on dis, sait. personnellement, par rapport à ça, ça aurait été bien si, par exemple, Hmm. je suis salarié d'une entreprise et mon patron me dit, bah écoute, pour t'aider, j'ai pris quelqu'un qui va venir 15 heures par semaine pour t'aider dans tes tâches, en plus d'un salarié, mais Hmm. pas à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aurait été bien de faire un truc comme ça, pour alléger la charge de travail bah, du salarié, qui sont, enfin là, les gens, ils font, enfin, je vais pas dire que c'est des esclaves, mais la charge de travail actuelle des gens, elle est énorme quand même, hein. Ce qu'on leur Mais demande, Carole, Carole, euh, c'est Carole, énorme. Carole, j'ai une question par rapport à ça, moi. Tu Oui. penses qu'ils remplacent les salariés, ceux qui bossent les 15 heures là, par rapport au RSA? Ils remplacent un salarié? Bah moi, je pense, ouais. Hmm, Et je pense même, c'est même pire que ça parce que je suis pas si tu sûr de veux, ça, hein. ah bah bien sûr que si, parce Ah que oui, moi ok, je vais d'accord, juste te ok, ah, ok, d'accord, même ok. ça peut même être du bénévolat. Par exemple, tu fais 15 heures au Resto du Cœur, et ben ça marche, Ah bon, tu vois? arrête. Mais t'es sûr de Quand ça? tu fais 15 Tu t'es ah renseigné? bah, bah, je me suis renseignée, oui, bien sûr.
Là, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais parce que moi, en fait, je me suis posé la question, mais il y a quelques mois de ça, et je me suis demandé, est-ce qu'une personne qui serait au RSA, si on lui imposerait de travailler 15 heures, est-ce que ça serait possible pour la personne de travailler, par exemple, dans une association bénévole? Bah, normalement, oui. Ah, ouais, mais normalement, Carole, mais est-ce que c'est Eh sûr bah, ça? ah bah écoute, quand je te dis normalement, bah, c'est ce qui se dit. En fait, c'est 15 heures, si tu veux, moi par exemple, imaginons, je te donne un exemple parce que c'est à côté de chez moi. Il y a une Hmm. SPA, je dis: «Bah tiens, C'est sûr, 15 heures ah par ouais, semaine, d'accord, ok les filles, ok, d'accord. j'y vais aller promener les chiens». Je savais pas Voilà. ça. Le bénévolat, si en plus tu as un salarié en fait, mais pas que du bénévolat. Parce qu'il y a un monde, et ben, ça bouffe le travail je suis d'accord que normalement, dans la société dans laquelle dans la France, là, en France, c'est je vais pas dire qu'il y a du travail pour tout le monde, mais à peu près en fait. Hmm. C'est juste que, ce qui est décalé, c'est par exemple, je te donne un exemple, fictif, hein. Hmm. Par exemple, dans le Nord, on recherche des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de faire une tâche X. Et que, en fait, dans le Nord, il n'y a pas de gens qui sont capables de faire cette tâche X et que les gens qui sont dans le Sud, eux, Ils y arrivent. savent faire cette tâche X. Et Hmm. donc, eh ben, cette entreprise, elle va avoir beaucoup de mal à recruter parce que tu habites dans le Sud, tu pas envie de revenir dans le Nord, tu vois. Ah, ça c'est clair, ouais. Par exemple, je te donne un exemple comme Non, ça mais où tu as ta je vie dans le confirme, Sud. ouais, mais non, mais je Et confirme. donc, autant, et c'est ce qui se passe en France en ce moment, tout le monde pourra avoir du travail, c'est apparemment, hein. Enfin, en tous les cas, on pourrait avoir beaucoup moins de chômage. Le problème, c'est que, bah, même moi, si demain tu me dis, bah, tu es en recherche d'emploi, bah, écoute, tu vas aller, à 1000 kilomètres, ici et là, ça correspond à ce que tu veux, bah, j'ai pas spécialement envie de partir à 1000 kilomètres peut-être, tu vois? Et Hmm. c'est ça, en fait, le truc qui se passe. Sauf qu'en récession, c'est pas ça du tout. En récession, il y a pas de travail. Il y a plus de travail pour il y a pas assez de travail pour, personne. Et donc, enfin, il y a que ceux qui vont avoir la chance de pouvoir travailler qui vont peut-être s'en sortir. Mais après, tu comprends ce que je veux dire? Il y aura Hmm. pas de travail, donc tu pourras aller à France Travail, faire toutes tes démarches comme quoi tu es en recherche d'emploi et ben, tu auras pas, tes indemnités, elles seront pas voilà, parce que on va te proposer un poste qui va pas du tout te correspondre. Tu vas refuser une fois, 2 fois ou je sais pas, enfin, tu vas perdre tes indemnités, en fait. Hmm. Et du coup, on va en arriver où? Même par rapport au RSA. Alors je dis j'ai pas dit qu'il fallait compter là-dessus pour vivre, c'est pas ce que je dis. Mais justement, ça veut dire que là, on va être tous à la même enseigne, en fait. Celui qui aura pas de travail, il gagnera pas d'argent, Ouais, mais on n'y est pas qu'il encore, soit, je pense, hein. à France Travail ou pas d'ailleurs. Ouais, On ouais, va mais on faire n'y est pas comment encore. pour vivre? Je reste assez optimiste par rapport à ça. Je pense qu'on n'y est pas encore. On est loin d'y être, t'inquiète pas qu'en France, bah, Les économistes, ils ont l'air de dire que ça devrait passer, hmm. c'est-à-dire que les prix devraient arrêter d'augmenter. Ils baisseront pas, hein, mais ils vont arrêter d'augmenter. Pour en finir avec ce thème, en fait, voilà, donc en gros, l'inflation, c'est, le coût de la vie. Ça impacte énormément le coût de notre vie, au quotidien pour, pas mal d'entre nous Hmm. et donc une récession, bah, ça pourrait aggraver toutes ces difficultés, ça c'est clair. Surtout pour les plus pauvres, en fait et pour moi, hein, je pensais que de comprendre, de vous expliquer ces mécanismes, en fait, peut ça pourrait peut-être mieux nous aider à appréhender, en fait, la réalité économique et sociale bah, qu'on peut traverser, qu'on peut éventuellement traverser et à réfléchir, pourquoi pas, individuellement ou collectivement, on ne sait pas, à des stratégies, bah, pour mieux le vivre après quoi, par la suite. C'est pour ça que j'ai dit individuellement ou collectivement, après c'est à chacun de voir, comment il va traverser cette pseudo-tempête en fait. Le collectif, moi, j'y crois pas, hein. Carole, comme d'habitude, hein, tu sais, on en a déjà parlé. Moi, le collectif en France, moi, j'y crois pas, en fait. Et c'est pas Mmh. défaitiste, hein, mais c'est être réaliste, hein. Je pense qu'à un moment donné, il Ah faut être bah, réaliste, ouais, mais hein, bien tu sûr. vois. Moi, le collectif, je pense que malheureusement, on n'y est pas encore en France. On a encore, malheureusement, une population qui est égoïste, en fait, qui pense qu'à sa gueule, et puis, bon, attends, tu le vois tous les jours, hein. Quelle mesure vous pourriez, trouver pour aider les gens à mieux traverser l'inflation? C'est-à-dire que si vous vous étiez au gouvernement, Au pouvoir. qu'est-ce que vous feriez pour aider les gens à traverser cette inflation, en fait? Il y a certains salaires qui devraient être réduits, déjà, moi, je trouve. Donc, ça va faire phrase bateau ce que je vais dire, mais c'est toujours pareil en fait. Moi, je prends toujours l'exemple, je suis désolé, hein, l'exemple de tout ce qui est
service hospitalier, voilà, c'est toujours le même problème en fait. Hein, tu vois, comment ça se fait que ces personnes-là, elles triment, elles sauvent des vies, que les salaires ne suivent toujours pas en fait. Ah bah, on est d'accord. Donc moi, c'est la question que je me pose. Hein, c'est, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faudrait réduire certains gros salaires du moins déjà. Mmh. Et le redistribuer. Après, il faut être un petit peu quand même réaliste. En France, on peut pas dire qu'on n'est pas aidé non plus. Tu vois, il faut pas tout mélanger. Mais non. Moi, je dis pas qu'en France, je dis pas qu'on n'est pas aidé. Hein. Il y a énormément d'aide et puis tant mieux, tu vois. Parce que ça c'est pareil, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont travailler, qui vont. Et je pense qu'en France, en fait, très souvent, les gens qui travaillent se trompent d'ennemis, en fait. Je pense qu'elles pointent du doigt les mauvaises personnes. Tu vois, très souvent, j'entends parler des gens qui profitent, des gens qui veulent pas travailler et des glandeurs. Et pourquoi ces personnes-là, elles percevraient le RSA? Je trouve que c'est un peu facile en fait. On pointe toujours les mêmes, on pointe toujours la même minorité pour moi, au lieu de regarder ailleurs en fait, plus haut, tu vois. Mais après c'est mon avis, hein. D'accord. Après c'est mon avis, hein, tu vois. Après je suis convaincu. Hein. Parce que Carole, écoute, on va parler de faits, hein. Parce que moi, j'aime bien parler de faits. On va parler de gens qui taffent, qui méritent un salaire qu'ils ont. Hein. Donc là-dessus, j'ai aucun problème donc avec ça. Mais moi, là où j'ai un problème, c'est que quand on pointe du doigt, donc toujours les mêmes, quand ce n'est pas la religion, ça va être les gens qui sont en RSA. Donc je suis désolé, hein. Que on m'explique par A plus B, une personne qui vit avec le RSA, que on m'explique par des faits concrets comment une personne, elle peut bien vivre. Voilà. Ah bah c'est pas possible. Moi je l'ai eu le RSA. Je sais de quoi je parle. Hein. Non, 535 € par mois, t'as un loyer, t'as 2 enfants. Enfin non, j'avais plus que Addison. Et bah tu survis en fait. Donc c'est pas plaisant d'être au RSA, hein, crois-moi bien. Hein. Et non, donc c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi quand les gens ils disent en gros ils restent au RSA, ça les arrange, mais pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on pointe toujours les mêmes gens du doigt, mais c'est pas bon. C'est pas l'argent qui est donné au RSA qui fait que la France elle est en faillite. Hein. C'est l'argent qui est donné à tous nos gros bonnets là, qui gagnent des milliers d'euros pendant que t'en as un qui va trimer sur son chantier, hein, ou sur un toit, ou peu importe qui d'ailleurs, qui va trimer à travailler et qui va gagner que dalle. Et ben ça c'est pas normal. Alors oui, je peux comprendre que en effet, les gens qui vont travailler, ils ont pas le droit aux aides. Ça, c'est pas normal. Bien sûr, alors c'est qu'en bien effet, sûr, bien sûr. Ceux qui vont gagner la même chose que eux sans travailler auront le droit aux aides. Ça, c'est pas logique. Ça, je suis d'accord. Mais qu'on mélange pas tout, hein. Faut pas tout mélanger. Mais Carole, tu sais, je te dis un truc. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais été aigri contre des gens qui gagnent bien leur vie. Ça me paraît normal, ils taffent, ils triment, ils méritent, tu vois. Mais moi, là où je comprends pas, comment tu peux être jaloux et jalouser des gens qui perçoivent uniquement que le RSA. Si vous pensez que ces personnes-là, elles vivent bien uniquement avec le RSA, mais démissionnez en fait. C'est simple. Bah ouais, prenez leur place, je suis d'accord avec toi. Démissionnez. Si vous pensez qu'avec 500 € par mois, si vous pensez qu'on vit bien, démissionnez. Portez vos couilles, hein. Percevez par mois 500 € qui vont vous permettre de payer tout ce qui est facture. Si vous avez un véhicule, ça va vous permettre de payer l'essence, l'assurance, la bouffe, l'électricité, l'eau, et puis j'en passe. Mais démissionnez. À tous ces gens-là qui crachent à chaque fois, moi je leur dis ouvertement, mais démissionnez. Portez vos couilles en fin de compte et démissionnez. Mais à chaque fois, entend dire oui, mais ils vivent bien avec le RSA, faites de même. Carole, je suis désolé. Ah ben non, mais tu prêches une convaincue, je suis désolé. On fait des choix dans la vie, comme je dis souvent. Tu vois, on fait des choix dans la vie. Donc, si ces personnes-là, elles pensent qu'avec le RSA, on vit mieux qu'une personne qui taffe, je conseille vivement à ces personnes-là, demain, de démissionner. Alors oui, c'est vrai que le RSA, ça ouvre quand même à la porte à la CMU. Donc tu payes pas ta mutuelle. Ça, c'est vrai. Je dis pas le contraire, Carole, par rapport à ça. Mais je dis pas le contraire. Mais Carole. Mais ça fait pas un salaire. Carole, il y a une différence. Il y a une différence entre avoir des aides parce que tu perçois le minimum et puis derrière entendre certaines personnes dire ah oui mais avec le RSA en France tu vis bien. Mais tu vis bien où? Les vacances, attends, Carole, les vacances, dis-moi, mais elles sont payées quand tu pars en vacances? Ah voilà, merci.
Donc, De toute façon, tu peux pas partir en vacances quand t'es au RSA, c'est impossible. je vais pas faire un débat ce soir, hein, mais bon, à un moment donné, donc ça C'est m'agace ce en que je fait. dis. Eh ben, on est d'accord parce que par rapport à ça, moi je dis c'est quand on est au RSA, on le choisit pas. Hmm, C'est qu'on a plus le choix, c'est que comment dire, on y a été. C'est pas des gens qui disent ouais chouette, je vais me mettre au RSA, n'importe quoi. C'est hmm. comment ils ont perdu leur travail, ils ont pas retrouvé de travail, Ouais. ils ont pas comment dire Non, donc c'est un après parcours de vie. ils ont Ouais, eu c'est un parcours les de ASF vie. et une Ben fois, oui, ouais, c'est un tu vois. parcours de vie, Et ouais. donc parcours de vie et après va retrouver Hmm. du boulot quand t'as pas travaillé depuis ta win de temps et quand t'as plus de 45 ans ou un truc comme ça, c'est pas Ouais, évident. Ou alors c'est même clair. enfin voilà, enfin pour moult raisons, enfin c'est Hmm. et la pauvreté, c'est comme ça qu'elle s'installe après, hein. Ça me saoule qu'à chaque fois, on trouve des boucs émissaires là où il ne faut pas en fait. Voilà. Là où il ne faut Voilà, pas, on trouve les mêmes boucs émissaires. Et je le répète, hein, je le répète. Quand ce n'est pas la religion, ça va être encore une fois l'autre minorité. Et c'est pour ça que Carole, tu vois, et c'est pour ça que j'en viens par rapport à tout à l'heure, c'est pour ça que moi j'y crois pas en fait à une certaine solidarité en France. C'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on oppose des gens face à face, ça me gave. Pendant qu'ailleurs, ça s'engraisse toujours pareil, tu vois. Donc, c'est voilà quoi. ça. Donc, on préfère pointer les mêmes, et pendant qu'ailleurs, les gens s'engraissent, tu vois. Mais on pointe les mêmes personnes constamment, hein. Voilà, donc,